À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est le JDD, le journal du dimanche, qui l'a révélé hier. Patrick Drahi, déjà patron de Numéricable et de SFR, veut mettre 10 milliards d'euros sur la table pour s'offrir Bouygues Télécom. Bonjour Romain Guignot. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste des télécoms. Déjà, pourquoi Patrick Drahi propose-t-il autant d'argent pour racheter Bouygues Tel ? Alors il propose autant d'argent déjà parce que le vendeur, Martin Bouygues, n'est pas prêt à le laisser partir pour moins que ça. Il y avait déjà eu plusieurs offres ces derniers mois, plus ou moins formelles. On a entendu 6 milliards, 8 milliards. Là on est à 10 milliards. Il faut savoir que Bouygues Télécom, selon les experts, ça vaut pas forcément plus que 5 milliards. Ça vaut pas plus que 5 et lui il veut en mettre 10, comment ça se fait ? Et ben, il se trouve que Martin Bouygues est intelligent, il sait que Bouygues Télécom, Patrick Drahi le veut. C'est un bien très convoité, donc c'est lui qui fixe le prix. Et il ne faut pas oublier aussi que pour Martin Bouygues, Bouygues Télécom, ça a aussi une valeur sentimentale. C'est un opérateur qu'il a créé il y a une vingtaine d'années. C'est en quelque sorte son bébé, donc il ne va pas le laisser partir pour si peu. Et il le répétait encore il y a quelques semaines, quand on parlait avec lui en marge d'une réunion avec des journalistes. Quand on lui demandait est-ce que vous seriez prêt à vendre Bouygues Télécom, il nous répondait tac au tac, est-ce que vous seriez prêt à vendre votre femme ? Apparemment, visiblement, il commence à l'être. Ça commence à être tout a un prix, apparemment. Dans les tuyaux. Alors, il se dit qu'il pourrait laisser partir Bouygues Télécom à 11 milliards. Il y aura un conseil d'administration demain de Bouygues Tel. On verra ce qu'il décide. Drahi, lui, il a déjà racheté SFR plus de 17 milliards l'an dernier. Là, donc, il veut racheter Bouygues Tel peut-être 10 ou 11 milliards. Où trouve-t-il l'argent ? Eh bien, tout simplement sur les marchés financiers. Il faut savoir que la période est très intéressante aujourd'hui pour faire des affaires. Ça veut dire qu'il emprunte ? Il emprunte, évidemment. Il emprunte. Les taux d'intérêt sont très bas depuis quelques années. Il y a une politique monétaire très laxiste. Donc Patrick Drahi est intelligent, il en profite, il sait que c'est maintenant ou jamais. C'est pourquoi, vous l'avez dit, il a dépensé plus de 30 milliards d'euros en 2 ans avec de multiples acquisitions. Mais les banques lui font confiance comme ça ? Parce que si vous décidez de racheter Bouygues Télécom, pardon, mais je pense que les banques vous diront, écoutez, monsieur Guignot, vous êtes gentil, mais ça va pas être possible. Et vous savez que c'est bien connu, on ne prête qu'aux riches. Et Patrick Drahi, en fait, à chaque rachat, son groupe qui s'appelle Actis devient plus gros. Plus il grossit, plus les investisseurs sont prêts à lui prêter de l'argent. Il est virtuellement plus gros en fait. Oui. Il est valorisé à une somme d'argent, mais dans les caisses, il a des sous, il n'a que des dettes, Patrick Drahi. Non, il a surtout des actifs. Il a des actifs, des sociétés qui ont de la valeur. À l'origine, il est parti avec un groupe de câbles, un câble opérateur. Et ça, les investisseurs aiment beaucoup. Ils trouvent que c'est un business solide, un business récurrent, avec des marges. C'est rassurant. Voilà. Et quand Patrick Drahi annonce à ses banquiers qu'il veut acheter Bouygues Télécom, et bien, ces banquiers ont tendance à lui faire confiance parce qu'ils se disent finalement un groupe constitué de Bouygues Télécom, de SFR, de Numéricable en France, pour nous c'est plus solide, c'est plus rassurant que seulement SFR ou Numéricable ou Bouygues Télécom. On a un tweet de Sam Elliot. Quel est le risque que le groupe ne survive pas à son endettement ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit syndrome Jean-Marie Messier ? Là, on voit tout en très grand, comme Vivendi il y a une quinzaine d'années, qui était en fait un colosse au pied d'argile. C'est vrai qu'on fait la comparaison, on l'a fait effectivement depuis quelques mois. Elle a un sens cette comparaison ? Elle a un sens parce qu'on a effectivement cette somme d'argent qui est déversée, ces rachats, on parle beaucoup de boulimie. La différence, c'est que la situation est pas la même aujourd'hui. Je vous le disais, sur les marchés financiers, aujourd'hui on a tendance à faire confiance à des entrepreneurs comme Patrick Drahi. Le seul vrai risque, un des risques les plus importants, ce serait éventuellement qu'on ait un Lehman Brothers 2, une nouvelle crise financière qui fait qu'effectivement là tout change, les taux s'effondrent. Et là, il y aura un problème effectivement pour rembourser la dette. On a un tweet de Fran qui vous demande pourquoi Emmanuel Macron s'oppose-t-il à l'opération. Il a dit hier qu'il n'était pas franchement favorable. Il l'a dit, oui. Il avait déjà dit aussi dans les Échos il y a quelques semaines qu'il disait que l'heure n'était pas à la conciliation, donc pas au rapprochement des entreprises, mais aux investissements. Le gouvernement a peur que si les opérateurs se mettent à se rapprocher, ils pensent plus à rassembler les entreprises plutôt qu'à investir dans la fibre, dans la 4G, dans ce qui est important pour les Français aujourd'hui, c'est-à-dire le réseau télécom. Et quel intérêt pour lui d'acheter aussi de la presse comme Libé ou l'Express ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire que tout industriel français qui se respecte doit avoir un journal, doit avoir c'est de l'image, une radio. Il y a un peu d'image. Au départ, c'était surtout, c'est comme ça qu'il le raconte, c'était surtout pour rendre service. Quand il a racheté Libération l'an dernier, Libération était au bord de la faillite. Pour lui, c'était quelques millions d'euros. C'est pas grand-chose pour Patrick Drahi. C'était pour rendre service. Et puis après, il s'est pris au jeu. Il se dit, si j'ai un journal aujourd'hui, je peux en avoir 2, 3. Il dit, moi, quand je construis un groupe, quand je construis une entreprise,
Je le fais pour que ce soit rentable. Avec un seul journal, je peux pas. Il me faut donc une galaxie de médias. Donc il a racheté l'Express. Il a une ça chaîne. coûte pas grand-chose pour lui par rapport à ce qu'il met par ailleurs. Pour lui, on est sur quelques dizaines de millions d'euros. C'était 14 millions d'euros. Là, il met 10 milliards sur la table pour Bouygues Télécom. Une question de Nicolas sur Europe1.fr. Patrick Drahi n'est-il pas un exilé fiscal? Paye-t-il ses impôts chez nous? Se rachète-t-il une respectabilité? Patrick Drahi est effectivement domicilié en Suisse, à Genève, depuis une quinzaine d'années. Il y était allé à l'origine pour des raisons professionnelles. Je suis pas sûr qu'il ait forcément envie de revenir s'installer en France aujourd'hui. En tout cas, c'est pas son projet. Il a effectivement son groupe Altis, avec lequel il fait les rachats, est un holding, est un groupe enregistré au Luxembourg et coté à Amsterdam. Donc là aussi, ça fait pas très français. Ça un peu autour des impôts. Quand même. Patrick Drahi est aussi domicilié en Israël. Donc après, lui, ce qu'il dit, c'est que par exemple, l'entreprise numérique câble SFR, elle est domiciliée en France, elle paye des impôts en France. Comme toute entreprise française, ce qui est exact, ce qui est vrai. Après, le personnage Patrick Drahi, effectivement, ne réside pas en France. Il supprimera la marque Bouygues ou pas, vous pensez, ou tout sera sous la même marque? Je sais pas encore. Je sais pas si lui-même a encore des projets à ce niveau-là, mais pour numérique câble SFR, il avait dit qu'il garderait la marque SFR parce qu'elle est plus connue. Pour Bouygues, je ne sais pas. D'accord, on suivra tout ça. On sait que les syndicats sont inquiets. On l'entendait dans le journal de 6h sur l'emploi. Et puis on verra tout à l'heure dans le journal de 8h quelles conséquences ce rachat, s'il a lieu, pourra avoir sur nous, les consommateurs. Moins de concurrence, est-ce que ce sont forcément des factures qui grimpent? La question se pose. Merci Romain Guignot, journaliste aux Échos, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.